de plus ample précision. Nous sommes là, je vous le glisse au passage, en tant qu'intermittent du spectacle, la KIC. C'est le troisième mouvement qui organise aujourd'hui. D'abord parce qu'on a toujours lutté pour la défense de l'assurance chômage. Aussi parce que nous dépendons, notre régime d'indemnisation dépend directement de l'assurance chômage. Nous avons deux textes qui régissent notre régime spécifique, qui sont l'annexe 8 et l'annexe 10, qui pour l'instant sont laissés indemnes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas touchés par les récentes décisions. Néanmoins, nous sommes solidaires des chômeurs depuis toujours et nous le resterons. Et de toute façon, nous avons de quoi nous inquiéter, car les annexes 8 et 10, elles aussi, pourraient bien être modifiées dans les années à venir. Tout de suite, je passe la parole à Patrick. Où est Patrick? C'est pas le moment. Martine, tu démarres alors? Alors Étienne, dans ce cas-là, parce que je ne veux pas vous tenir la chic pendant une demi-heure en attendant que Patrick est parti chercher ses lunettes. Non mais là, vous avez le droit de poser 5 minutes. Cette fois-ci, ça marche. C'est donc Étienne pour Solidaire Précaire Chômeur qui va prendre la parole en premier. Oui, bonjour. Vous allez entendre tout à l'heure un certain nombre de témoignages qui montrent comment les chômeurs et les chômeuses sont maltraités dans l'institution qui s'appelle Pôle emploi, maltraités parce que c'est un mécanisme qui vise à les briser et à les obliger à prendre n'importe quel emploi. L'an dernier, Madame Pénicaud a fait passer une loi sur la réforme de l'assurance chômage. Donc on parlera tout à l'heure des derniers décrets. Mais moi je voudrais intervenir sur un point précis, c'est la justice d'exception qu'ils ont créée par leur loi, une justice expéditive contre les chômeurs que va devoir mettre en œuvre Pôle emploi. La loi Pénicaud a en effet donné à Pôle emploi le pouvoir d'être à la fois le policier qui mène l'enquête sur les délits et qui définit les fautes, le juge qui les condamne et le bourreau qui exécute la sanction. Malgré la gravité pour les personnes, la loi ne définit pas de règles strictes pour garantir les droits de la défense. Les chômeurs et chômeuses sont privés du recours à un juge et de la possibilité de se défendre comme n'importe quelle personne accusée. C'est d'autant plus inquiétant que nous avons gagné déjà contre Pôle emploi, devant le Conseil d'État, devant la Cour d'appel de Caen, que la Cour de cassation a rappelé que pour sanctionner, on doit prouver que l'intéressé était informé de ses obligations et qu'il a volontairement cherché à y échapper. Pôle emploi, lui, veut échapper au contrôle du juge. Il y a là une atteinte au principe de l'égalité de tous devant la loi. Certaines institutions, la CAF ou la Sécu, disposent déjà de tels pouvoirs de sanction. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, et son équipe a mis en évidence les risques pour les droits des usagers dans cette lutte contre la fraude aux prestations sociales. Sont pointés le manque d'information des usagers, une définition large de la fraude qui ne retient pas l'intention de frauder, mais comprend aussi les gens qui font des erreurs. Tout ceci conduit à des enquêtes à charge qui se traduisent pour beaucoup de gens par la privation de leurs droits sociaux. Toubon et son équipe ont fait de multiples propositions pour garantir les droits dans un rapport de septembre 2007. Des pratiques et des règles plus cohérentes, l'obligation de prouver la fraude, l'intention de frauder, le refus de cibler des populations considérées comme suspectes, la formation des contrôleurs pour éviter les atteintes graves qui sont faites à la vie privée et le non-respect des droits fondamentaux. Et enfin, mieux informer les personnes. Il proposait aussi de renforcer les droits de la défense et de respecter la dignité des personnes, ce qui n'est pas fait dans nombre de procédures. On pouvait penser que dans la loi, puis dans le décret paru le 28 décembre, juste pendant les vacances, pour que personne ne le voie, le gouvernement en tiendrait compte. Il n'en est rien. On peut s'attendre à ce que Pôle emploi ne soit pas plus respectueux du droit des personnes qu'aujourd'hui. Leurs courriers sont incompréhensibles, les recours ne sont pas suspensifs, les délais de recours sont extrêmement réduits. On ne voit rien dans les discours officiels des ministres ou des élus pour mettre fin à ces atteintes aux droits. Au contraire, ils continuent sur le discours des chômeurs fraudeurs et nous annoncent aujourd'hui une mission parlementaire sur la fraude sociale pour montrer qu'il y a bien une fraude et que donc tout le système de sanctions est justifié.
On ne voit rien non plus dans les dispositions pratiques. Au contraire, nous craignons aujourd'hui l'automatisation des peines et une exclusion accrue de l'indemnisation. Un dernier rappel quand même de chiffres. Si la fraude est estimée, chiffre maximum, à 627 millions d'euros, ce qui comprend aussi la faute patronale d'ailleurs, le non-recours au RSA, c'est-à-dire les gens qui, bien qu'ils aient le droit, ne demandent pas le RSA, s'élève, lui, à 4 milliards. Nous surveillerons Pôle emploi, les instructions données à ses agents et la mise en œuvre du dispositif. Nous invitons tous les chômeurs et les chômeuses à nous donner des informations et ne pas hésiter à venir nous voir. Et nous demandons toujours l'abrogation du décret du 28 décembre et du suivant, mais Patrick va en parler, que nous avons attaqué en Conseil d'État. Nous voulons le respect des droits des chômeuses et des chômeurs et le retour à un service public de l'emploi. Bravo.